Il est 11h30 dans les cuisines du Resto du Cœur de Saint-Gilles. C'est l'heure du coup de feu. Et en salle, pas de répit pour le personnel. Depuis une demi-heure, ça ne désemplit pas. Des familles comme celle-ci, originaires de Roumanie, mais aussi des personnes isolées ou sans domicile fixe, comme Amit, qui chaque midi vient chercher un repas et un peu de réconfort. Ça va, c'est pas trop dur la nuit? Très dur, frère. Beaucoup de dangers, beaucoup de toxicos, beaucoup de choses, oui. C'est bon. Est-ce que vous vérifiez là, madame? En fait, les personnes, nos clients ont des cartes, comme des cartes de membres, d'accès, et ça me permet, moi, de les retrouver dans mon fichier. D'autant plus que les demandeurs sont de plus en plus nombreux, variés, et l'été qui s'achève n'a même pas connu sa baisse de fréquentation habituelle en cette saison. Les tensions aussi sont davantage présentes. Il y a la proximité de la gare du Midi, des hébergements d'urgence saturés, dont le SAMU social qui est momentanément fermé. On a pas mal de monde, de plus en plus en grande précarité qui vit en rue. Et donc, je ne vais pas dire que c'est calme tous les jours. Il y a des tensions, il y a des personnes un peu désespérées. Et quand les portes se ferment dans un autre service, parfois ça se répercute, la frustration se répercute sur nous. Et on a besoin, alors on continue à accueillir tout le monde, mais on ne serait pas contre un peu de soutien au niveau personnel qualifié pour gérer ce genre de situation. Plus de moyens donc réclame ce Restaurant du Cœur, une ASBL qui est aussi un service du CPS de Saint-Gilles. Et les deux sont sur la même longueur d'onde. Ici au Resto du Cœur, le CPS a par exemple pu mettre un travailleur social en plus en 2023, mais c'est sur un financement qui est non pérenne, c'est sur un financement qui est annuel. Et donc ça veut dire qu'au 31 décembre, on ne sait pas si on pourra assurer au Resto du Cœur d'avoir ce travailleur en plus. Et donc nous, on demande vraiment une pérennisation des moyens actuels, vraiment le fait de structurer de manière pérenne les moyens actuels. Car la situation n'est pas prête de se dégonfler. Un indice qui en dit beaucoup. Depuis le début de l'année, l'ensemble des Restos du Cœur de Belgique a connu une augmentation de 20% de repas servis par rapport à 2022 sur la même période.